matin, le logis de la Claretière semblait enveloppé d'un silence, encore plus lourd que d'habitude. Les pierres ruisselaient d'humidité. Et dans les couloirs, on entendait seulement le craquement du bois ancien. Élise n'avait presque pas dormi. Depuis son arrivée, une étrange sensation ne la quittait plus, comme une impression d'avoir déjà connu cet endroit. Pourtant, elle n'était jamais venue au logis. Dans sa chambre, une petite pièce sous les combles. Elle s'approcha de la fenêtre. Le parc disparaissait dans la brume du matin. Puis soudain, quelque chose attira son regard. Près de l'ancien puits, une silhouette semblait immobile. Un homme, vêtu de noir. Élise plissa les yeux. Mais au même instant, la brume bougea et la silhouette disparut, comme avalée par le domaine lui-même. Dans la cuisine, Marguerite préparait le café dans un calme presque religieux. Bastien venait d'entrer, les bottes couvertes de boue. « Le Faleron monte encore », murmura-t-il. Marguerite leva les yeux vers lui. « Et le comte ?» Bastien hésita. Il est retourné dans l'aile nord cette nuit. Un silence lourd tomba dans la pièce. Même Antoine, occupé à essuyer ses mains noircies par la mécanique de l'automobile, s'arrêta un instant. Personne n'aimait parler de l'aile nord. Depuis la mort de la comtesse, elle restait presque toujours fermée. Lorsqu'Élise entra dans la cuisine, Marguerite lui adressa un sourire rassurant. Mais Bastien l'observa longuement. Puis il demanda doucement si sa mère venait en Vendée. Élise sembla surprise. « Oui, d'un village près d'ici. » Pourquoi cette question? Bastien échangea un regard discret avec Marguerite, mais aucun des deux ne répondit. Plus tard dans la matinée, le comte Armand demanda à voir Élise. Dans le grand salon, le comte Armand restait debout, le regard perdu sur un vieux portrait accroché au mur. Lorsqu'Élise entra, il se retourna lentement. Et pour la première fois, son visage sembla perdre toute froideur. Il pâlit légèrement, comme s'il venait de voir un fantôme. Le portrait derrière lui représentait une jeune femme, élégante, douce, le regard clair. Élise sentit son cœur se serrer. Cette femme lui ressemblait étrangement. Armand détourna immédiatement les yeux. Il lui demanda depuis combien de temps sa mère était décédée. Élise resta figée. « J'avais 6 ans. » Le silence retomba, un silence pesant, presque inquiétant. Puis le comte murmura pour lui-même « Alors, ce n'est pas possible. » Au même moment, dans l'étage interdit du logis, une porte venait lentement de s'ouvrir seule. Dans une pièce abandonnée depuis des années, un vieux médaillon venait de tomber au sol. Et à l'intérieur, se trouvait une photographie ancienne, une photographie représentant une femme inconnue, une femme qui ressemblait parfaitement à Élise. Au logis de la Claretière, le passé commence doucement à revenir. Et certains souvenirs auraient peut-être dû rester oubliés.